Coucou mes amours, je reviens pour une vidéo de guidance. Donc je vais pas faire comme les autres fois semaine par semaine, vous avez vu, hein. Pas mal de chamboulements pour moi, donc niveau timing pas trop. Donc du coup on va faire du 20 janvier jusqu'au 2 février pour les 15 jours à venir. Donc j'ai pris des messages de notre belle et douce Kuan Yin. Et il y a deux cartes qui ont sauté, que je n'ai pas encore lues, qu'on va découvrir ensemble. Pour ces 15 prochains jours, nous avons à la montagne céleste. Okay. Et nous avons princesse des moissons d'automne. Voilà, nous avons ces deux messages qui ont sauté. Et quand on regarde les cartes, en fait, c'est comme si l'une allait vers l'autre, l'une se tournait vers l'autre. Voilà. C'est communiqué. Donc, on va découvrir le premier message. Princesse des moissons d'automne en premier, on m'a dit. Donc, bien sûr, j'avais préparé l'autre. Alors, on va écouter les messages. Je vais vous lire et ensuite, on y reviendra si besoin. D'accord ? Alors, je vous montre la carte. Princesse des moissons d'automne pour la période du 20 janvier au 2 février. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. Comme dirait une amie à moi, on aime. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Et oui, je rajoute qu'on est en année 4, 2020. Ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça nous fait 4, d'accord. Il y a aussi la vibration du 20 hein, dans l'arcane du jugement du tarot de Marseille. Mais là, dans la vibration du 4, justement, quand on est bien aligné, en année 3, c'est-à-dire 2019, on commençait à récolter le fruit de nos efforts. En année 4, on récolte en effet en plus le fruit de nos efforts. Donc, ça se matérialise dans la matière. Voilà. En année 3, on commence à le sentir, mais c'est pas encore forcément dans la matière. Ça commence à peine. En année 4, là, on récolte et ça se manifeste dans la matière. Donc, eh bien, c'est super. Alors, c'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous plusieurs formes. Sous forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance ou d'une relation ou d'une amitié importante ou tout autre. La gratitude au cœur, toujours la gratitude, la gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Ça, c'est important. Un bienfait divin vient à vous en ce moment. Cela peut être une réalisation attendue qui fera chanter votre cœur et s'élancer votre esprit. Cela peut aussi être un bienfait caché qui vous mène à cette ouverture du cœur de manière moins évidente. Donc, quoi qu'il se passe, quoi que vous viviez, c'est un bienfait. Il y a des bienfaits cachés, des bénéfices cachés, comme j'aime dire aussi, qui sont là toujours pour vous amener à mieux évoluer, grandir et manifester plus de sagesse en vous et d'ouverture du cœur, l'intelligence du cœur, comme j'aime dire. Donc cela peut être aussi un bienfait caché qui vous mène à cette ouverture du cœur de manière moins évidente. Nous ne comprenons pas toujours que nous recevons une bénédiction quand elle intervient pour empêcher un événement fâcheux, capable de nous causer de la peine ou de la souffrance, de nous distraire de notre route et d'abaisser notre vibration quelque temps. On dit bien quelque temps. Nous réalisons seulement après coup qu'une grande douleur nous a été épargnée. Nous ne savons pas le plus souvent à quel point nous sommes aimés et protégés dans ces moments précieux où nous recevons des bénédictions déguisées. Pour être ouvert à recevoir davantage de bienfaits dans votre vie, dont la plupart sont disponibles dans l'amour et la compassion illimitée des êtres spirituels qui nous entourent en permanence, commençons par cultiver un état d'esprit béni. On parle aussi d'état d'esprit, l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint, c'est aussi ça. Hein. Le fait d'autoriser à vivre dans votre cœur la princesse des moissons d'automne, la vénérée Kuan Yin, au cadeau de grâce, de bénédiction et de récompense, cela vous aidera à atteindre cet état. Donc, autorisez-vous. Ok ?
Le meilleur moyen, attendez, parce que là on me fait signe aussi, hein, on me fait signe, donc on me le répète là du coup, donc je vous le dis, le focus en fait, hein, alors on me l'a dit à quel moment ce focus, oui en fait c'est des bénédictions, les bénéfices cachés par rapport aux situations et tout ça, garder en focus positif, une analyse positive par rapport à ce que vous vivez, même si c'est moins évident, plus compliqué par moment. Ne jugez pas trop lourdement, sinon vous rabaissez votre vibration. Gardez l'enseignement, d'accord? Et là j'entends les présences christiques aussi, christiques aussi. En dehors de la religion, hein, vraiment dans l'état de grâce et dans l'énergie de cœur. Alors, le fait d'autoriser le fait d'autoriser à vivre dans votre cœur la princesse des moissons d'automne, la vénérer Kuan Yin au cadeau de grâce, de bénédiction et de récompense, cela vous aidera à atteindre cet état. Je m'excuse, je ne fais que bégayer. Le meilleur moyen d'y parvenir est de ressentir la gratitude au cœur le plus souvent possible. Vous savez très bien que quand vous êtes dans des vibrations basses, vous attirez des choses basses. Quand vous êtes dans des vibrations élevées, vous attirez des vibrations élevées. Comment on est dans des vibrations élevées? En étant dans des émotions agréables, joie, amour, bonheur, calme, paix intérieure aussi. Donc la gratitude c'est important, et analyser positivement vos situations, ce que vous vivez, c'est donc aussi important. Ça vous permet d'être dans une conscience, on dit merveilleuse et plus élevée, qui permet de vous tenir, de vous tenir dans une fréquence beaucoup plus élevée. On a vraiment la guidance mariale qui est là. Donc je le sens qui vient là à ce moment-là, qui me dit voilà, que c'est important ce que je viens de dire. Ok, donc je vous remercie pour cette belle présence mariale. Même si vous n'êtes pas sûr de la raison pour laquelle votre vie se déroule de telle ou telle manière, imaginez que derrière chaque circonstance se trouve la main divine. La main divine de votre magnifique être supérieur, assisté par Kuan Yin qui vous guide vers votre bonheur. Ce bienfait qui vient à vous est une récompense spécifique pour vos efforts et votre travail intérieur de ces derniers temps. Cela ressemble à quelque chose de précieux qui vous est offert par un univers bienveillant, et d'ailleurs c'est le cas. Gardez la foi, amis très chers. Gardez la foi, soyez ouverts et recevez, amis très chers. Le temps est venu pour vous de récolter. Waouh, on a franchement un magnifique message. Je vous lis en suivant, oui, le deuxième message, parce que à tout moment, j'ai ça peut sonner à la porte. J'attends quelqu'un là. Bon, j'espère que je vais avoir le temps. C'est peut-être en fait ça qui me fait bégayer aussi, de me dire pourvu que j'ai le temps. Alors, on continue à la montagne céleste. Donc là, voilà, ça je l'ai. On attaque, on continue. Et puis si ça sonne à ma porte, j'arrêterai la vidéo et je reviendrai, je continuerai plus tard. Allez. Par moment, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Et là, on montre clairement l'intensité aussi du message, de garder sa vibration élevée. Hein. Donc, même si vous vivez des passages un petit peu compliqués ou houleux pour certains, parce qu'il y en a, ça va être plus léger, d'autres, ça va être plus lourd, voyez les bénéfices cachés et analysez positivement. Et donc, c'est pour ça que là, on vous dit que par moment, oui, on a besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Vous êtes porté, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. À vous de changer votre niveau de conscience, d'accord? Et de changer le paradigme dans lequel vous êtes. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle. Et moi, j'aime vous dire la volonté divine. Ayez une volonté divine, d'accord ? Car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. On va le relire ça. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer clairement
avec intensité, hein, une intention puissante, votre volonté spirituelle, volonté divine, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Vous devez donner au divin les moyens de vous aider. Donc vous voyez bien que tout n'arrive pas comme ça, c'est toujours vous en fonction de votre intention, de vos croyances, de ce que vous pensez, de ce que vous pensez mériter, de cet amour que vous vous portez à vous-même. Voilà, de garder le focus, d'accord ? Je me suis perdue. Vous devez donner au divin les moyens de vous aider. En faisant appel à la montagne céleste dans votre cœur, hein, dans votre cœur et pareil, pas ailleurs, hein, dans votre cœur pour l'autoriser à vous assister dans le développement de votre vie présente. Vous évoluez dans un univers de libre arbitre et bien que vous soyez infiniment aimé et respecté, aucun être n'interviendra sans votre permission à cause justement de cet amour et de ce respect, donc par rapport à ce libre arbitre. Donc demandez et lancez les intentions. Dites je choisis de, j'ai l'intention de, en termes positifs. Vous devez donner au divin, je la relis. Vous devez donner donc au divin les moyens de vous aider. Ok ? N'allez pas croire que le fait de demander de l'aide vous affaiblisse ou vous rende dépendant et incapable de grandir spirituellement. Ça, c'est un message pour les personnes qui sont trop dans l'orgueil ou l'arrogance, parce qu'il y a quand même ça, ou alors vraiment dans un masculin qui n'est pas suffisamment sacré, hein, qui n'est pas suffisamment déployé à son plein potentiel et à son côté divin et sacré. D'accord ? Donc je le redis. N'allez pas croire que le fait de demander de l'aide vous affaiblisse ou vous rende dépendant et incapable de grandir spirituellement. Donc on sort de l'orgueil spirituel et de l'arrogance spirituelle. Vous le faites pour progresser vers votre propre maîtrise au niveau de l'âme, pas pour déléguer votre vie. Hein? Vous le faites pour progresser vers votre propre maîtrise au niveau de l'âme, pas pour déléguer votre vie. Et ne plus jamais prendre aucune responsabilité personnelle ni spirituelle. Hein? Donc c'est pas un problème qu'on délègue totalement son pouvoir, qu'on se déleste de sa responsabilité personnelle ou spirituelle. Non, on ne voit pas comme ça, on le voit positivement, d'accord ? Donc demander assistance vous aide à grandir dans la confiance, la sagesse et la compréhension de la nature de l'univers et de sa manière d'opérer. Demander assistance vous aide à grandir dans la confiance, la sagesse et la compréhension de la nature de l'univers et de sa manière d'opérer. Hein? On est une équipe, on coexiste et on co-crée tous ensemble dans le visible comme dans l'invisible. Okay. Donc demandez de l'aide à vos guides et positionnez-vous fermement par rapport à vous-même dans l'intention positive de ce que vous voulez voir, la volonté divine. Okay. Focus positif, hein. Comme on me dit, regard nouveau. On en a déjà parlé de ce regard nouveau. Le nouvel Horus, le nouvel homme, la nouvelle femme, la nouvelle conscience, le nouveau monde. Ok ? Apprendre à demander et à recevoir l'aide divine nous enseigne l'art du lâcher-prise qui permet de s'unir aux forces spirituelles plus grandes que nos personnalités individuelles. Et ça va pas plaire à l'ego. Hein, ça plaît pas à l'ego, je la relis cette phrase. Apprendre à demander et à recevoir l'aide divine nous enseigne l'art du lâcher-prise qui permet de s'unir aux forces spirituelles plus grandes que nos personnalités individuelles. Quelque chose de merveilleux se met en place. C'est beau ça, quelque chose de merveilleux se met en place. Vous découvrirez que votre soi divin est une expression vivante et puissante de la source de l'univers. Vous possédez le pouvoir, l'amour et l'énergie de la source même de la vie. Quand nous faisons appel à la montagne céleste, nous nous rappelons cette divinité dans notre cœur. Notre pouvoir est renforcé par cette connaissance et nous pouvons alors aider les autres. Plus vous choisissez de permettre au divin de vous assister, plus votre relation aux êtres de lumière devient consciente et solide, et plus vous réalisez les similarités entre votre propre nature divine et celle de ces êtres. Autrement dit, c'est en fréquentant une bonne compagnie spirituelle que vous découvrez votre véritable nature. On va le refaire, ça, ce dernier paragraphe que je viens de lire, autrement, d'accord ? Merci ma divine présence.
Je choisis de me permettre de m'unir au divin. Merci ma divine présence. Je choisis d'être assistée. Merci ma divine présence. Je choisis d'être entourée de belles relations avec ces merveilleux êtres de lumière. Merci ma divine présence. Je choisis d'être conscient, consciente et solide. Merci à ma divine présence. Je choisis d'accueillir et de prendre conscience de ma véritable nature divine. Assurez-vous de réellement donner le pouvoir à ces êtres qui vous aiment inconditionnellement. Merci ma divine présence. Je choisis d'être assistée et aidée par les êtres de lumière. Merci de bien vouloir m'aider, me guider, me soutenir. Quand vous demandez de l'aide, répétez toujours 3 fois ceci. J'appelle ces êtres qui m'aiment inconditionnellement. Merci pour votre assistance et vos conseils avisés qui font grandir ma propre maîtrise spirituelle dans la paix, l'amour et la joie. Par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. On va le relire. Je vous demande de répéter. Je vais marquer des pauses silencieuses. Répétez la demande si vous le souhaitez, d'accord? Merci. J'appelle ces êtres qui m'aiment inconditionnellement. Merci pour votre assistance et merci pour vos conseils avisés. Tout cela me fait grandir et fait grandir ma propre maîtrise spirituelle dans la paix, l'amour et la joie. Par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Merci. Merveilleux message. On va continuer avec les prières. Donc là, je vais reprendre le premier message d'ici. Et je vous demande aussi, si vous souhaitez faire les prières, de répéter après moi. Je suis divinement bénie. Mon cœur est tellement plein de bénédictions qu'il déborde de mon être et qu'il déborde de mon champ énergétique tout entier. Ma joie inspire les autres pour s'ouvrir eux aussi aux bienfaits divins. Kuan Yin, la princesse des moissons d'automne, connaît mon cœur valeureux et me dispense des cadeaux en abondance. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Vénéré Kuan Yin, dans l'ashram de votre montagne céleste, entendez-moi, aidez-moi, aidez-moi à lâcher prise de mes difficultés, aidez-moi à recevoir l'aide, aidez-moi à recevoir de l'aide pour mes sentiments d'indignité. Aidez-moi à recevoir de l'aide pour mes sentiments de manque. Aidez-moi à recevoir de l'aide pour mes sentiments de manque de confiance qui m'empêchent d'être guidée et placée en position d'être assistée divinement pour le meilleur. Aidez-moi à me sentir digne d'être aidée
et de recevoir l'assistance qui vient à moi dans l'amour inconditionnel. Merci. Om Mani Padme Om. Om Mani Padme Om. Om Mani Padme Om. Merci. On descend du mental jusqu'au cœur. Hein. Je me rappelle le mouvement que j'aime bien faire à la fin. Merci à vous tous et à la source et ses alliés. On va rajouter à cette vidéo un petit message pour cette période que je viens d'attraper à l'instant. La paix, on va le découvrir ensemble. Je vais essayer de le lire au travers de la caméra. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, sans le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Automatiquement, se détendre, ça fait remonter votre vibration. Et les choses peuvent se placer parce que vous avez lâché prise. Et que vous avez la foi, l'espoir et la confiance. Tu vas donc entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. C'est magnifique ces messages, hein. Vraiment un très très bon message hein, pour ces 15 jours. Hein. Et un dernier message, parce qu'on m'avait montré celui-là, on a dit autre chose, ok, autre chose à dire, ok, on accueille. Ah, c'est vraiment dans la même lignée, hein. Magnifique. Êtes-vous prêt, êtes-vous prête à attirer tout ce qu'il y a de mieux? Croyez-vous que le meilleur est à venir? Donc réfléchissez bien sur ces questions. Toi qui m'écoutes, es-tu prêt à attirer tout ce qu'il y a de mieux? Es-tu prête à attirer tout ce qu'il y a de mieux? Crois-tu que le meilleur est à venir? Prenez la ferme décision de manifester le bien en ce moment. Prends la ferme... Alors, je prends la ferme, voilà, on peut le dire comme ça. On va le tourner en affirmation positive. D'ailleurs, je vais tout vous lire, on va le faire en affirmation positive après. Prenez la ferme décision de manifester le bien en ce moment. N'attendez pas à demain. Vous êtes appelé à faire entrer la spiritualité dans votre vie quotidienne. Voyez tout l'amour qui se trouve en toutes choses. Je prends la ferme décision de manifester le bien dans ma vie à partir de maintenant, en ce moment. J'agis immédiatement. Je choisis de faire entrer la spiritualité dans ma vie quotidienne. Dans un focus positif, je choisis de voir tout l'amour qui se trouve en toutes choses. Dans un focus positif, je choisis de voir tout l'amour qui se trouve en toutes choses. Affirmation positive de l'archange Uriel. Je suis bénie d'un amour infini et d'une abondance spirituelle. Je suis bénie d'un amour infini et d'une abondance spirituelle. Tout ce dont j'ai besoin est toujours à ma portée. Tout ce dont j'ai besoin est toujours à ma portée. Un amour merveilleux et une grande richesse sont toujours à ma disposition. Un amour merveilleux et une grande richesse sont toujours à ma disposition. J'ai beaucoup de guides spirituels prêts à m'assister dans tous les domaines de ma vie. J'ai beaucoup de guides spirituels prêts à m'assister dans tous les domaines de ma vie. Et là, ce que j'entends, croyez en eux, vraiment, parce qu'ils sont là, ils ne vous lâcheront jamais. Il n'y a aucun jugement, ils sont toujours là pour vous accompagner, vous soutenir, vous aider. Croyez en eux, croyez en leur soutien. Ok. Du coup, je pense que là, c'est bon. Petit conseil supplémentaire ici, au niveau de l'oracle des amoureux, que je sors souvent, d'accord ?
Et souvent, en fait, c'est pas que des conseils pour les amours, c'est des conseils pour tout le monde. Alors, on va mélanger. Allez, conseils pour tout le monde. Il y en a une qui a voulu venir. Alors, on a un beau visage qui médite. Hop. Voilà. Et le message est le suivant. Vous avez entendu le message avant. Croyez en eux, ça va aller, ça va le faire. Positivez, soyez dans des vibrations positives. Demandez de l'aide, ils seront là. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et bien voilà, écoutez son énergie féminine aussi, son intuition. Voilà, je pense que c'est bon. Étoile. Viens ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, encore la petite chaîne qui est là. Allez, Étoile, tiens, tu vas faire le petit au revoir avec moi. On va dire au revoir. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. 15 pour les 15 jours, tous ces messages sont là pour vous. Donc je vous souhaite une belle continuation et puis je vous dis rendez-vous donc pour une prochaine guidance dans 15 jours. Merci beaucoup, au revoir. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse fort, je vous aime.